Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre Magal West aujourd'hui, émission de ce jeudi 6 mars 2025. Une heure d'infos locales, de découvertes culturelles et de belles rencontres vous attend. Au programme aujourd'hui, du mystère, de la musique et un avant-goût des festivités à venir au Hangar 0. On commencera cette émission avec les informations locales, avec Margot qui nous fera un point sur l'actualité du jour. Puis on jettera un coup d'œil à la météo pour savoir si le soleil compte rester avec nous pour cette fin de journée. Ensuite, place à l'agenda culturel. Les événements de la semaine sont nombreux et on vous aide à ne rien manquer. Dans notre reportage du jour, on vous emmène du côté du cinéma Le Sirius au Havre, où s'est tenue une séance médiumnique exceptionnelle avec Virginie Lefebvre, une plongée fascinante dans l'invisible à découvrir dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, on parlera musique avec la Ferrarock qui nous partage sa pépite de la semaine, The Liminanas et leur album Fade, un voyage entre rock psyché et influence cinématographique. Et pour terminer, nous recevrons Seynabou du Hangar 0 qui viendra nous dévoiler la programmation du mois de mars, un mois festif et engagé qui promet de belles surprises. Installez-vous confortablement pour cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Il est là et il nous accompagne pour cette fin de journée, le soleil avec des températures actuelles entre 12 et 10 degrés. Le soleil va se coucher à 18h50, on gagne donc 4 minutes de soleil sur notre journée. Le ciel est donc actuellement dégagé, les vents sont assez calmes, ils se tournent vers le sud, pas plus de 22 km/h. En soirée, le beau temps sera toujours de la partie, température 12 degrés, ressenti 10 et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h. Direction sud-sud-ouest. Pour votre journée de demain, c'est une journée un peu plus mitigée avec tout de même un peu de soleil. Il se lèvera à 7h30 et se couchera à 18h52 avec plus 4 minutes de soleil sur la journée. Demain matin, vous pourrez profiter du soleil. La température sera de 9 degrés, le ressenti sera de 7. La force du vent va osciller aux alentours des 22 km/h, direction sud-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 81%. Demain après-midi, il y aura de jolies éclaircies, la température sera de 12 degrés, le ressenti risque d'atteindre les 11 degrés et le vent tourné vers le sud-sud-est ne dépassera pas les 22 km/h. Enfin, en soirée, il y aura de superbes éclaircies, la température va retomber à 12 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h, direction sud-sud-est. On passe maintenant à notre flash local avec Margot afin de connaître toute l'actualité. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce jeudi 6 mars 2025. Au Havre, un pôle de santé de 43 cabinets va bientôt ouvrir dans le quartier du Mont-d'Urville. Alors que le pôle de santé Sagéo vient à peine de fermer ses portes, un autre pôle doit bientôt ouvrir à quelques mètres de là, quartier du Mont-d'Urville au Havre. 43 cabinets ouverts aux professionnels de santé seront accessibles au début du printemps 2025, rue des Chargeurs Réunis. Statut des agents de l'eau du Havre et sa région, Édouard Philippe officialise sa position. Le potentiel passage au statut privé des agents eau assainissement de la communauté urbaine du Havre et la crainte d'une privatisation du service de l'eau avaient créé de l'émoi à l'été 2024 parmi ses agents et l'opposition. Le 27 février, Édouard Philippe a officiellement tranché. Tout le monde restera sous statut public. Avec la CCI Seine Estuaire a lieu un salon de l'alternance au Havre. La CCI Seine Estuaire organise un salon de l'alternance à l'échelle de son territoire. Ça aura lieu le jeudi 13 mars de 13h à 19h au siège de l'établissement consulaire quai Frissard au Havre.
Au Havre, Serge Vitecoq est décoré de la médaille d'or jeunesse, sport et engagement associatif. Serge Vitecoq, figure engagée au Havre dédiée aux personnes handicapées, a reçu une nouvelle distinction honorifique pour sa carrière, la médaille d'or jeunesse, sport et engagement associatif par Jean-Benoît Albertini, préfet de la Seine-Maritime. Professeur d'EPS et pionnier du sport adapté à l'université, il a promu le handisport dans tous les milieux. Nouveau parc éolien au large de Fécamp, une réunion publique organisée. Alors qu'un nouveau parc éolien en mer devrait avoir le jour au large de Fécamp avec une mise en service à l'horizon 2035, une réunion publique d'information a lieu aujourd'hui de 18h30 à 20h30, salle Adolphe Boissaille à Étretat. Merci de votre attention, le journal continue avec les actualités de la France et du monde. Bonsoir à tous. Les remerciements de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien présent à Bruxelles au sommet européen extraordinaire a tenu à remercier les 27 pour leur soutien. De son côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que l'Europe se tiendra aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Pendant ce temps, la Russie juge qu'un cessez-le-feu temporaire serait inacceptable. La diplomatie russe plaide pour des accords fermes sur une paix durable. Un cessez-le-feu temporaire est une solution suggérée par la France et l'Ukraine. Par ailleurs, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, refuse catégoriquement le déploiement de troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine. 5 mois de prison avec sursis prononcés contre l'influenceur algérien Doualem après sa vidéo de menace contre un opposant au régime. Expulsé de France, Doualem avait été aussitôt renvoyé vers l'Hexagone par les autorités algériennes. La fille de Gisèle Pellico, Caroline Darian, porte plainte pour viol contre son père. 2 photos d'elle dénudée avaient été retrouvées par les enquêteurs sur le disque dur de Dominique Pellico. Elle se dit persuadée que son père a abusé d'elle, ce que l'accusé a toujours nié. Dominique Pellico a été condamné il y a quelques semaines à 20 ans de prison pour les viols et agressions sexuelles commis et commandités sur son ex-épouse. Après 24 ans de mandat, Martine Aubry va démissionner de la mairie de Lille d'ici quelques jours. La socialiste de 74 ans l'a annoncé ce matin en conférence de presse. Elle souhaite laisser la main à une nouvelle génération et appelle le conseil municipal à élire son premier adjoint, Arnaud Deslandes, à 1 an des prochaines élections municipales. Et puis, c'était un moment fort de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ce cheval lancé au galop sur la Seine. La structure métallique débute aujourd'hui une tournée dans toute la France. Elle commence à Montpellier. Baptisé Zeus, le cheval est installé jusqu'au 14 mars dans la capitale héroltaise. Il poursuivra ensuite sa route à Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Rouen. Il restera ensuite tout l'été au Mont-Saint-Michel. Voilà pour l'info. Passez une excellente fin d'après-midi. Pour y voir ensemble plus clair sur les événements qui se déroulent sur le Havre et l'agglomération ces prochains jours, je vous propose un petit coup de projecteur sur les événements à ne pas rater. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, du théâtre avec la lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal. Le 4 décembre 2021, Alan Friekenkort reçoit dans son émission Réplique sur France Culture la philosophe Camille Froidevaux-Mettery et l'essayiste Jean-Michel Delaconté pour parler de leurs livres respectifs et débattre autour de l'évolution des rapports entre les sexes et leur révolution. Mais l'échange d'arguments très vite change de nature et se transforme en implacable démonstration d'intelligence féministe face à un discours souvent approximatif et rétrograde. Dans le cadre du Festival Déviation, ce spectacle se penche sur la question. C'est ce soir à 19h au Volcan, mais aussi demain. Les tarifs sont compris entre 5 et 18 €. Vous réservez au 02 35 19 10 20. Du théâtre toujours, mais cette fois-ci à Étretat demain. L'association Les Étincelles propose une soirée théâtre avec Plume d'Ange, un conte de Claude Nougaro interprété par Éric Mabi, suivi de Un monde de fous, un texte de Philippe Claudel, joué par Catherine Clouard et Éric Mabi. Ce sera demain à 18h30 à la salle Adolphe Boissaille, 3 rue Notre-Dame. Participation libre au chapeau. La représentation sera suivie d'une rencontre avec les artistes
juste autour d'un verre, un moment dans lequel vous pourrez échanger. Un concert enfin au Tetris avec Brian's Magic Tears. Brian's Magic Tears sort son 4e album, Smoke and Mirrors, structuré par un beat typique des 90s. Ce nouvel opus, habité par le synthé, se veut agréablement planant, mélodique, avec des chansons texturées. Ce concert se déroule au Tetris, la SMAC du Havre, à 20h demain. Le tarif est de 10 €. Pour réserver, rendez-vous sur le site letetris.fr. The Liminanas sortent un nouvel album, Faded, déjà dans les bacs. Vous retrouvez aujourd'hui votre découverte Ferrarock avec, en invité principal, The Liminanas. On découvre ensemble 2 titres, Prisoner of Beauty et Louis Louis, avant de poursuivre notre émission avec Virginie Lefebvre, qui est médium au Havre. Elle a réalisé une séance médiumnique incroyable au cinéma Le Sirius. Un reportage signé Westrack Radio à retrouver dans un instant. Et puis notre invité du jour, c'est le Hangar 0. Seynabou sera avec nous au micro pour nous présenter les festivités du mois de mars au Hangar, et le mot festif est de mise. Il se passe plein de choses, dont la fête du Hangar 0 à la fin du mois. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. The Liminanas sort un nouvel album, Faded, avec Because Music. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 9 mars prochain. Depuis la création du groupe en 2009, Marie et Lionel de The Liminanas n'ont cessé de réinventer le garage new-yorkais à la sauce fuzzy de Cabestany, leur village d'origine à la frontière espagnole. 2025 signe le retour sur scène du groupe avec notamment un Olympia le 10 avril prochain, ainsi que dans plusieurs villes européennes. Your soul in the ghettos of yesterday.
The Liminanaz sera donc prochainement sur les routes pour une tournée qui leur permettra d'incarner en chair et en os et en riff un nouvel album manifestant une fougue rock'n'roll jamais démentie en un quart de siècle de carrière. Cet album s'appelle Faded. Aux complices français toujours fidèles s'ajouteront également certains invités de renom. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations. Il faudra donc attendre l'Olympia le 10 avril. L'album, vous pouvez dès à présent l'écouter, c'est Faded, sorti avec Because Music et partenaire Ferrarock du 3 mars 2025 au 9 mars 2025. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h20 à l'écoute de votre émission Le Mag à l'Ouest. Après cette pause musicale en compagnie de The Liminanaz, direction le cinéma Le Sirius pour une immersion dans l'étonnante séance médiumnique de Virginie Lefebvre. Un reportage captivant à suivre dans un instant avant d'accueillir notre invité, le Hangar 0. 19h38, les portes de la grande salle du Sirius s'ouvrent. À l'intérieur, près de 300 personnes attendent déjà, certaines depuis plus d'une heure. L'atmosphère est particulière, entre excitation et éclat de rire. On pourrait croire qu'une projection les attend, mais ce soir, le voile entre le monde des vivants et celui des défunts va s'estomper. Virginie Lefebvre, médium originaire du Havre, va guider les âmes et les vivants en quête de réponses.
Pendant près de 3 heures, la médium, ancienne flic, prêtera sa voix aux âmes disparues. Son but, rassurer les vivants, tisser un lien entre les deux mondes et peut-être éclairer un peu plus le mystère de l'éternelle question: que devient-on après notre mort ? À l'entrée, une boîte discrète. Un à un, les spectateurs y glissent la photo d'un être cher disparu. Un souvenir délicatement déposé, dans l'espoir peut-être que ce soir, celui-ci prenne vie, qu'un signe vienne raviver sa présence. Bonsoir, les photos c'est bon, ça y est. Merci. Est-ce que vous avez des photos Ça y est, c'est déjà donné. Ok, ça marche. On le récupère à la fin. Oui, pas de soucis. Bonsoir, est-ce que vous avez des photos à déposer? Non, merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, est-ce que vous avez des photos à déposer? Non, merci. Non, on fait confiance. Vous avez raison. Vous avez raison. Famille, couple, personnes seules, tous venus pour la même chose, un signe. Une preuve que l'au-delà n'est pas si loin, que le fil entre ici et ailleurs ne s'est pas totalement rompu. En attendant l'arrivée de la médium, quelques notes de Céline Dion flottent dans l'air, les rires se mêlent aux accolades, les manteaux se retirent et chacun et chacune prend place dans les fauteuils rouges, prêts à plonger dans l'inconnu. Ce soir, Virginie Lefebvre, médium reconnue et native du Havre, se produit au cinéma Le Sirius pour une conférence suivie d'une séance médiumnique. Rencontre avant cette soirée prometteuse. Virginie, bonsoir, merci tout d'abord de nous recevoir avant cette conférence. Revenir pratiquer au Havre, je sais que c'est important pour vous, c'est une expérience particulière. Vous avez fait une promesse à une dame qui vous a aidé au début de vos séances de médiumnité, une promesse de revenir souvent dans cette région. Alors qu'est-ce que ça fait de pouvoir tenir cette promesse et surtout cette fidélité à cette région ? Bonsoir, merci. Merci à vous d'être là et de l'intérêt que vous portez à mon activité. C'est important pour moi de pouvoir être sur le Havre en hommage à Colette qui avait créé donc l'association Éphémère. Et donc ça me rappelle mes débuts en 2014, 2012, 2014 où j'intervenais dans une salle en fait d'un hôtel sur le Havre et jamais je n'étais retournée faire une séance médiumnique sur le Havre. Donc c'est la première fois ce soir. Et ce soir ça se passe donc dans la salle du Sirius au Havre. Vous allez donc prendre contact avec les défunts. Un cinéma, c'est un lieu de passage et de grande activité émotionnelle. Déjà ce soir, il y a beaucoup de monde. Les murs, est-ce qu'ils gardent une mémoire? Et surtout, est-ce que cet environnement peut influencer votre connexion avec les défunts? Tout à fait, exactement. La mémoire des murs, la mémoire des lieux, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai la chance d'être reçue par Stéphane, qui, je dirais, tient un lieu mythique, emblématique du Havre. Et lors de ma première visite au sein de son cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir entendre un défunt lors de ma visite des lieux. Il s'agissait de son papa. Donc, je dirais que j'ai déjà eu un beau clin d'œil de son papa qui m'accueillait chaleureusement son papa décédé, qui m'accueillait chaleureusement en fait dans ces lieux. Donc, je pense que ce soir, ça va être une belle séance avec ce monsieur qui va être là, qui va être présent également autour de nous. Et ça va être une très très belle séance, je l'espère. Jamais avant une séance, je peux savoir comment ça va se passer, mais je me mets en tout cas dans les conditions idéales pour que ça se passe extrêmement bien. Est-ce que la taille de la salle influence aussi la séance? Vous faites des tailles très différentes. Je sais que vous essayez quand même de limiter le nombre d'entrées, évidemment, parce qu'il faut avoir la chance de pouvoir donner un message au maximum de personnes. Est-ce que ça influence quand même vos aptitudes? En général, je suis dans la région sur des salles d'à peu près 300-350 personnes. Je trouve que c'est correct. Enfin, je n'irai pas au-delà, parce qu'après, c'est trop de fatigue, beaucoup de défunts présents, beaucoup de gens frustrés également, parce que ne pas recevoir de messages peut être une frustration, hein. Le consultant, le vivant, je ne dis pas le spectateur parce que ce n'est pas un spectacle, peut repartir effectivement frustré en se disant mais je n'ai pas eu de message, mon défunt m'en veut, pourquoi il n'est pas venu. Je sais qu'il y a aussi cet état d'esprit en fait de certains, donc ça d'ailleurs je le préciserai en début de séance pour que voilà, personne ne reparte frustré ou en colère contre leur défunt. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir la présence d'un défunt qui n'est pas lié à une personne mais à un lieu? Est-ce que vous pensez que certains esprits attachés au Sirius pourraient vouloir se manifester ce soir? Alors vous m'avez déjà répondu avec donc le papa de Stéphane, mais peut-être d'autres possiblement? Alors effectivement, les lieux regorgent de leur histoire, de leur passé. Et effectivement, dans certains lieux, on capte des défunts qui ont travaillé en fait ici, qui ont une histoire dans ce lieu ou dans d'autres. Et effectivement, les lieux influent beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas transmettre des messages ou les transmettre à moitié, des choses que vous captez notamment lors de séances collectives? Il y a du monde, il y a des messages aussi qui peuvent être très intimes. Et si oui, est-ce que vous avez un peu une manière de
décider, est-ce que je vais parler de ça, est-ce que ça je le garde pour moi, est-ce que les défunts acceptent aussi que vous gardiez des choses pour vous ? Alors, je me dois de transmettre dans la totalité, dans l'intégralité de ce que je vais recevoir. Parfois, effectivement, il y a des histoires qui sont extrêmement intimes, parfois lors de suicides. Il m'est arrivé très souvent de demander à la personne de la voir à la fin de la séance, et là, en fait, je lui transmets l'intégralité de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu entendre. Mais jamais je ne garde quelque chose. Et vous savez, même si c'est une salle de 300 personnes, il y a quand même un côté un peu intimiste. C'est aussi à moi d'animer, d'apporter cet esprit intimiste, le fait de se sentir en confiance. On n'a pas l'impression d'être 300, on a vraiment l'impression d'être dans une soirée moitié moins, et certains vont se livrer lorsque je vais toucher juste sur certaines choses. Certains vont se livrer, d'autres vont être totalement tétanisés, ne vont pas vouloir en fait prendre la parole, prendre le micro ou s'exprimer, chose que je peux totalement comprendre. Mais là, ce soir, il y aura la présence d'un micro qui sera donné, une jeune fille du cinéma d'ailleurs qui s'est proposée de passer le micro à chaque fois. Donc, alors ça c'est important aussi pour les personnes qui assistent. Ceux qui sont placés loin, qui n'entendent pas la réponse, parfois vont être frustrés, vont parler, vont décrocher, vous voyez. Donc, il faut vraiment mettre tout le public dans cette séance. Cette séance, vous l'appelez conférence. Est-ce qu'il y a un thème que vous abordez à chaque fois ? Alors, sur Le Havre, je ne fais que des conférences médiumniques publiques. Dans les associations un peu partout en France, je fais à peu près 1 heure et demie de conférences sur un thème. Donc ça peut être les vies antérieures, ça peut être des conférences sur mes livres. Et après, je fais entre 1 heure et demie de médiumnité. Le Havre, exceptionnellement, enfin le Havre, évidemment, la Normandie, je fais en fait donc 1 heure et quart, on prend une pause et je repars après sur 1 heure et quart, 1 heure et demie encore de médiumnité. Donc ici, dans ma région, je donne plus qu'ailleurs au niveau des messages. J'ai la chance d'avoir énormément de personnes de la région qui me consultent, qui se déplacent aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est un peu un cadeau, on va dire, au Havrais. Je fais ça vraiment uniquement ici. Certaines associations m'ont déjà demandé de faire la médiumnité sur les 2 parties. C'est extrêmement fatigant et je me réserve en fait pour ma Normandie. On va parler un peu de vos livres. Dans vos livres, vous abordez des éléments complexes comme les archanges. Ça peut parfois toucher un peu au domaine du religieux. Alors je me posais la question, comment est-ce que vous vous situez sur les questions de la vie après la mort qui peuvent toucher justement des croyances religieuses ? Est-ce qu'il y a des limites pour vous de sujets dont il ne faut pas parler, des limites où il ne faut pas aller plus loin dans la question de divinité, de religion ? Alors la religion effectivement est un sujet que j'aborde très rarement. Et d'ailleurs dans mon bureau, j'ai plusieurs choses dans mon bureau. J'ai la Bible, j'ai la Torah, j'ai le Coran également, j'ai des Bouddhas, j'ai pas mal de choses. Je suis croyante en un quelque chose, en une croyance divine que j'ai peut-être du mal à nommer Dieu. Je crois en une présence divine, ça c'est certain. J'ai fait mon baptême, je n'ai pas fait de communion. Voilà, le côté religieux, je dirais que je suis encore en cheminement en fait. Vous voyez, aujourd'hui, encore en questionnement, et j'ai parfois de la colère, et je n'ai pas peur de l'exprimer, je suis quelqu'un, moi, sans tabou. Je suis parfois en colère, vous voyez, il y a encore peu de temps, j'ai un défunt donc, qui exprime ses obsèques en expliquant à sa maman que c'était magnifique, que ça n'a pas été comme elle le souhaitait, mais que ce n'était pas grave. Il insistait énormément, vous voyez, avec ça. L'Église a interdit de faire une messe religieuse par rapport au suicide. Effectivement, je n'ai pas accès à tout. Vous savez, au début de ma médiumnité, je posais trop de questions. Trop. Et maintenant, j'ai appris à restreindre, vous voyez, mes questions. L'arrivée de Virginie Lefebvre est simple, sans fioritures. On aurait pu s'attendre à des applaudissements, mais comme elle le dit souvent elle-même, ce n'est pas un spectacle. Non, ce soir, l'heure est au calme, à la concentration. L'attente se fait sentir chez les spectateurs, sûrement, pourtant, l'accueil est chaleureuse, empreint d'une bienveillance qui prépare le terrain pour ce qui va suivre. Est-ce pour certains, ce soir, la première fois que vous assistez à une séance médiumnique publique ?
On va donner le micro en fait à la personne pour que vous, public, vous soyez en fait dans la séance. Alors, son départ a été brutal. On est sur une brutalité par rapport au départ. Et j'ai quelque chose de d'hémorragique, quelque chose de cardiovasculaire. Vous voyez dans ce qu'elle montre. J'aime moyen ce qu'elle me fait voir parce que le cardiovasculaire a été détérioré, si je puis dire. Elle a dû avoir des problèmes psychologiques, il y a eu un mal-être, il y a eu quelque chose. Elle a fait de la dépression. C'est ce qui a engendré, vous voyez, le problème en fait cardiovasculaire. C'est ce qu'elle est en train de montrer. La séance commence dans cette salle à la moquette étoilée. Quelques noms sont prononcés par la médium, des mains se lèvent, comme pour dire « oui, je l'ai reconnu ». Des mots tombent, précis, comme des clés qui ouvrent des portes invisibles. Certains acquiescent du bout des lèvres, d'autres laissent échapper un soupir. Il est en train de montrer, voilà, par rapport à sa jambe. Voilà, il y a quelque chose au niveau de la jambe. Qu'est-ce qu'il avait au niveau de sa jambe, ce monsieur? Il était beaucoup hospitalisé et il bougeait pas ses jambes et ça a creusé. Ça avait creusé, en fait. C'est vachement bleu, en fait, au niveau de sa jambe. Vous voyez, dans ce qu'il est en train de mettre. Un prénom, une image, un souvenir qui remonte. La médium énonce des détails sur la vie du défunt, mais aussi du vivant, le nombre de frères et sœurs dans la fratrie, les causes de la mort, des éléments précis sur la cérémonie d'inhumation, des traits de personnalité qui s'impriment dans l'air, réaniment une existence éteinte, mais toujours vivante dans les mémoires. Il a énormément de regrets en fait, dans ce qu'il est en train d'expliquer. Énormément. Il y a une froideur. Désolé, mais au moins il se présente. Il y a une froideur, on ne s'est pas compris en fait sur Terre, qu'il est en train de dire. Vous devez être 2 enfants, je sais pas, il vous met à part. Vous êtes 3, non, il y a une fratrie de 3 filles. Ouais, il vous met un peu à part par rapport à cette fratrie. Et pourtant, vous n'êtes pas la première ni la dernière. Vous êtes celle du milieu. Je suis la deuxième des filles. Oui, c'est ça, celle du milieu. C'est ce que je venais de dire. Non. Comment je vous dis ça? Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Alors. Putain, il est en train de. En fait, je suis avec 2 défunts, là. Je suis avec votre père. Putain, j'ai plein de monde là. J'ai quelqu'un. Attendez, parce que là j'ai trop de monde. En fait, j'ai quelqu'un d'assez jeune, vous voyez, qui est décédé. J'ai une mort brutale, vous voyez, par rapport à un jeune homme qui est avec Henri, vous voyez, qui est avec lui. C'est mon fils. Tout à fait, il est avec lui. Il est présent en fait avec lui. Le départ a été brutal par rapport à votre fils. Lui me montre la tête, vous voyez, votre fils. Il y a eu un mal-être, il y a eu quelque chose, vous voyez, parce qu'il dit qu'il a été prisonnier en fait de son corps. Il me montre la tête, vous voyez, en proie à des lourdeurs, d'accord, au niveau de la tête. Vous avez joué le rôle du père et de la mère. C'est ce qu'il est en train d'expliquer en fait pour lui. Et ça, il vous remercie. Il met un grand S. Pourquoi le S? Fais voir un prénom qui démarre par un S. C'est Steve qui s'appelle. Génial, alors du coup il n'a rien dit, du coup petit père il me le grave direct, parfait. Ouais. Il est en train de m'emmener, là je suis sur un ordinateur, il est en train de me faire voir par rapport à un écran. Vous voyez, il était ordinateur, il était écran, il était ordinateur. Énormément. Ouais, parce que je suis sur tout, je suis sur jeux vidéo, je suis sur ordinateur et jeux vidéo. Vous voyez, pas console, ordinateur. Très exactement. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Je suis dans le noir, vous voyez, il m'emmène dans le noir. Il est en train d'expliquer que ça a été sa vie et qu'il le regrette. Vous voyez, qu'il le regrette. Je ne trouvais pas d'issue, vous voyez, dans ce qu'il explique. Mais tu as été pour moi une droiture, un exemple qu'il dit, et je n'ai jamais su en fait te le dire. Ne regrette rien. Qu'il est en train d'expliquer. Si certains messages sont portés avec émotion, Virginie Lefebvre, toujours bienveillante, parvient à alléger l'atmosphère, décrochant quelques sourires et éclats de rire dans la salle, rappelant que l'au-delà, même dans sa gravité, peut aussi être un lieu de douceur et de réconfort. Et je suis entourée d'animaux. Pourquoi? Auxiliaires vétérinaires. Ah bien, ça c'est bien, ça aide. Sa grand-mère la pousse par rapport à ça. C'est ce qu'elle dit que déjà, toute petite... On entend ma puce. Quand c'est qu'elle lui parle à elle, elle dit ma puce, tu dois faire les choses. Continuer d'avoir confiance en toi, ma puce.
Elle dit c'est important. Il est en train de se montrer en uniforme. On voit un uniforme d'armée vert, armée de terre. Oui, c'est armée de terre. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Il est mort à l'armée. Ouais, on voit la tenue. Il est en train de me la montrer. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre parce que je trouve, le corps il est projeté. Pourtant, il y a un bruit. Vous voyez, il y a un bruit de voiture. Vous voyez, on entend un bruit. On a l'impression qu'il n'était pas dans son... Il y a un problème avec les jours, avec le temps. Vous voyez, je sais pas, il rentrait au régiment. Il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas sur son planning. On vous a mal transmis, vous voyez, les choses. C'est l'armée, hein. Et pourtant, papa, il a fait le nécessaire. Vous voyez qu'il est en train de dire. Et votre papa a dû écrire au président, je sais pas, il a été très haut. Vous voyez, votre papa, dans ce qu'il a pu faire dans la limite du possible. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Mais vous entourez, en fait, les parents. Vous entourez, en fait, les parents. Et ça, moi, ça me plaît qu'il est en train d'expliquer. Il me dit qu'il voit ses neveux, ses nièces. Il se moque d'un j'ai un Jérôme, Jérémy, G-E-R. C'est qui? C'est mon mari. Vous appelez Enchanté, c'est Virginie. Il est en train de se moquer de vous, vous avez dû le connaître. Parce qu'il se moque de vous. On voit une moto, il est en train de montrer une moto et il est en train de rire. Vous avez eu mobilette et vous avez eu moto en fait après. Parce qu'il est en train d'expliquer, tu vois que je vois ta vie mon beauf, qu'il dit mon beau-frère, mais dit mon beauf. Tu vois que je vois ta vie. Des gars qu'il dit. Tu sais faire du dégât qu'il est en train de vous dire en rigolant. Vous avez des garçons? 4. Il y a une grossesse, vous avez eu une grossesse, une fausse couche ou non. Ok. Je vois un enfant d'une autre union. Non, je déconne. Non, je déconne. Hein. Non, alors ça c'est le genre de blague, mais il y a des trucs à pas faire. Direct. Et il est hyper fier par rapport à la descendance. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Ça doit être, c'est un prénom. Il y a je pense, Romuald, R-O-M-U, c'est votre frère, qui est vivant. Il dit qu'il fait la gueule, qu'il est en train de dire. Faut le détendre, qu'il est en train d'expliquer. Il y a une dame à côté, Jérôme, du coup je me permets, je l'appelle Jérôme. Il y a une dame, Jérôme, à côté de vous. Il y a une présence maternante à côté de vous. Vous avez dû perdre votre maman parce qu'elle apparaît, par enchantement, elle est à côté de vous, voyez, je dis votre petite maman, parce qu'elle se montre pas grande, vous voyez, dans ce qu'elle fait voir. Alors, là je suis contradictoire. Elle a quand même du caractère, vous voyez, dans ce qu'elle nous montre, parce qu'on voit quand même du tempérament. Mais c'est que sa famille, vous voyez. On voit une espèce de véranda là. Je suis à l'intérieur, vous voyez, d'une véranda, d'une maison. Il y a une véranda. C'est des souvenirs qu'elle aime partager, vous voyez, votre maman. Ouais, elle m'emmène ici. Vous voyez, c'est un lieu de souvenirs. La médium évoque une porte bleue, un symbole qui semble avoir du sens pour elle, mais la personne concernée ne reconnaît pas du tout de quoi il s'agit. Une erreur, un message encore en suspens. Ici, tout ne se trouve pas toujours dans une réponse immédiate. Peut-être plus tard, peut-être jamais. Après tout, rien n'est certain, mais dans cette salle, les incohérences sont rares. Attendez, moi je dis ça, vous l'avez trop couvert, enfin c'est pas un reproche, hein, mais il est beaucoup couvert. Vous voyez, vous avez remis un pull, ou je sais pas ce que vous avez remis par rapport à la mise en bière, ce qui me remet quelque chose, vous voyez, sur les épaules, dans ce qu'il est en train d'expliquer. Vous aviez peur qu'il ait froid? C'est complètement vrai. Mais heureusement, madame. Sinon, je ferais une grosse mytho et je ferais 20 personnes en salle. C'est une première pour moi d'être là. Ah! Je suis très, très, très surprise, très émue. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est une émotion aussi de pouvoir transmettre. C'est hyper, hyper important.
La séance se termine soudainement. Après 3 heures de messages, les âmes vivantes et disparues méritent un instant de répit. À la sortie, notre micro se faufile entre les spectateurs, cartésiens et convaincus, en quête de réponses. Mais une chose est sûre pour tous, il est difficile de saisir ce qui vient de se dérouler dans l'intimité du Sirius, hors de portée des mots. Moi, je l'ai vu à Toulon au mois d'août. On n'en ressort pas tout à fait indemne, quoi. En espérant voir notre fils, mais bon. Ça s'est pas fait. C'est étrange. Elle dit des détails qui... Oui, c'est assez particulier. Il y a des moments où on se pose la question comment ça fonctionne. Par moments, il y a des détails tellement précis qu'on s'interroge. Moi, au début, j'étais complètement cartésien, et là je suis obligé de me plier et dire il y a quelque chose qui existe. La façon comme elle s'exprime, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, ce qu'elle voit, ce qu'on lui dit, ce que les âmes lui disent, c'est vraiment très fort. C'était la deuxième fois. La première fois, c'était à Caen, il y a quelques années. Je crois que c'était dans les débuts. Du coup, moi, ça fait la 3e fois que je la vois en individuel. Et donc, du coup, là, on a eu la chance d'avoir la place en appelant. Donc, du coup, je voulais revenir voir sa conférence. 3 fois j'y étais, j'ai toujours eu les messages. Oui, non, j'ai toujours cru qu'il y avait une vie après la mort. Donc, du coup, comme j'ai perdu mon conjoint il y a quelques années, donc du coup... ça m'a permis d'avoir des messages et puis ça m'a apporté un bien-être en plus d'avoir rencontré Virginie. Elle m'a donné des détails sur ma vie de maintenant, sur ma maison, des choses qu'elle ne peut pas savoir. C'est la première fois, oui. Impressionnant. J'étais très impressionnée, mais je la connaissais un peu, quoi. Je connaissais un peu son travail, donc mais j'étais très impressionnée. C'est bluffant pour voir ce qu'elle faisait, pour me rendre compte de ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai eu des on-dit, on m'a dit comment ça se passait les conférences, donc je voulais voir par moi-même. Ah ouais, mais je suis bluffée. Il n'y a pas d'autre mot, je suis bluffée. Mais c'est ça qui est bluffant. C'est ça qui est bluffant. Les tout petits détails. Mais j'ai des amis qui l'ont déjà vu en privé et qui m'ont dit les détails, c'est bluffant. Une très bonne impression, c'est vrai qu'on a toujours plein de doutes au démarrage et puis on ressort avec beaucoup moins de doutes. C'est l'expérience, c'est le fait d'entendre les histoires des autres où on se dit effectivement ça n'est pas possible sans réelle vision entre guillemets d'avoir tous ces détails, etc. quoi. Oui, c'est ça, les descriptions et même des maisons, ce genre de choses, quoi. Pour assister justement à la 2e fois à la séance de médiumnité, je sais pas si on dit comme ça, parce que ça m'avait vraiment bluffé la première fois il y a quelques mois de ça, et puis avec le petit espoir de pouvoir parler avec des défunts. Ah non, j'étais complètement cartésien, c'est ma femme qui avait lu les livres de Virginie et qui voulait à tout prix venir, mais moi je suis venu par formalité en me disant je lui fais plaisir et je l'accompagne, quoi. Ce soir, ouais, c'était plutôt un plaisir, ouais. Je suis venu avec zéro a priori parce que j'étais déjà convaincu que c'était vrai en fait. La première fois, je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas de trucage, qu'il n'y avait pas de détails qui pourraient permettre de truquer ça, quoi. Tous les détails et tous les prénoms qu'elle sort à tous les gens différents dans la salle pendant 3-4 heures de suite, des situations qu'elle peut pas inventer, des petits détails, une latte cassée sous un lit, une marque de naissance, pas possible à inventer, quoi. Le Havre a vécu le retour de la médium après plus de 10 années sans médiumnité collective en son sein, et cet événement marquera sans doute les mémoires. À la sortie de la séance, ce sont les sourires et les rires qui dominent, comme si ce temps suspendu avait apaisé les cœurs. Sans réponse toute faite, mais avec une étrange sérénité. Bien sûr, cette séance soulève encore plus de questions, des questions auxquelles vous pourriez peut-être trouver des éléments de réponse dans les livres de Virginie Lefebvre, dont un 4e est actuellement en préparation et verra le jour avant la fin 2025. Que l'on y croit ou non, Virginie Lefebvre, par sa bienveillance et sa présence, s'est marqué le regard des vivants. Peut-être est-ce là son véritable don, non pas de répondre à tout, mais offrir un moment d'humanité, de réconfort et de connexion.
Après ce reportage, on vous fait écouter ensemble sur Westrack un titre qui s'appelle Bright Days de Lehman Brothers, un titre qui nous vient d'Angoulême et qui est sorti en 2024, issu de l'album Playground, un album soul and funk pour votre fin de journée. Et juste après, vous restez avec nous afin de connaître la programmation du Hangar 0 au Havre, quai de Saône, dans le quartier de l'Eure. Ils vont faire la fête durant ce mois de mars et ils vont nous en parler juste après ce titre. Not a reason to get mood change, son. So it's right where your mind stays. I know you've been through it long days, so do I. It doesn't change anything. Not a reason to get blindsided. Stop complaining while your ass is inside. We don't want your toxic behavior. Don't expect the weather to be a savior. You say we've seen a better day. They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see a better day in the future when my eyes gaze. You say we've seen a better day. They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see a better day in the future when my eyes gaze. Not a reason to be lashing out. Being around people like you is not what I'm about. I know how life can be sometimes, feeling like you don't have what you deserve in time. Not a reason to get carried away. It's so cliche from the people with the silver spoon in their mouth since the first day. So thirsty for more than they can give away. What about the play? You say we've seen a better day. They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see a better day in the future when my eyes gaze. You say we've seen a better day. They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see a better day in the future when my eyes gaze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Magal Ouest. Aujourd'hui, nous allons parler du Hangar 0 et de son programme d'activité pour le mois de mars. Et pour nous en parler, Seynabou, qui représente le Hangar 0, est avec nous dans le studio aujourd'hui. Seynabou est responsable de la communication. Bonjour et merci d'être avec nous ce soir. Bonjour, merci à vous. Alors, on sait que le Hangar 0, c'est un lieu alternatif, engagé, avec des initiatives écologiques, culturelles et sociales. Chaque semaine, par exemple, il y a plusieurs activités qui reviennent assez régulièrement, comme les jeux en libre service, les ateliers théâtre, dessin ou encore des sessions de musique irlandaise. Pourquoi c'est important pour vous de mettre régulièrement ce genre de rendez-vous ? Quel impact ça peut avoir sur la communauté locale de savoir que tel vendredi, tel jeudi, il y a toujours les mêmes événements ? Alors le fait d'avoir des événements réguliers comme ça permet de ramener du monde, par exemple le mercredi. On sait que c'est une après-midi pour les enfants, donc avoir un atelier théâtre, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est la nouveauté du mois de mars en plus. Les ateliers dessin fonctionnent très très bien avec Eric. Et il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'initier au dessin. Les jeux libre-service, pareil, c'est plus pour un autre âge. Enfin, on retrouve un peu de tous les âges, un mélange de vie dans le hangar et ça fait du bien d'avoir ce genre de rendez-vous du coup tous les mercredis. Pour les jeudis, chantier participatif, pareil. Bon, il faut un rendez-vous quotidien, régulier pour pouvoir continuer le chantier du hangar. Et avec Polymage, notre résident qui propose tous les samedis des ateliers tirage argentique. C'est pareil, ça ramène de la vie le samedi au hangar, donc le matin ou l'après-midi, et avec les chantiers jardins pour aussi préparer du coup tous les jardins pour le printemps. Et puis il y a aussi la programmation mensuelle avec des nouveautés selon aussi les sujets que vous avez envie d'aborder et puis parfois certains événements marquants. On peut noter un forum santé sur le dérèglement climatique et ses impacts sur la santé. C'est quoi les enjeux de cette conférence pour vous, c'est ce soir ?
Oui, alors ce soir, le forum santé va avoir lieu de 18h à 20h. C'est totalement gratuit, ouvert à tous. Et il va y avoir du coup des intervenants qui vont venir parler, que ce soit des médecins ou autres intervenants qui viendront parler du coup de ces dérèglements climatiques et des impacts sur notre santé. Alors, un autre rendez-vous qu'on peut noter, le LH Reggae Night, c'est le 7 mars. La culture musicale semble vraiment avoir une importance dans votre programmation. Il y a souvent des concerts, on parlait tout à l'heure des sessions de musique irlandaise, il y a aussi les jam sessions où là, n'importe qui peut venir jouer aussi. C'est quoi la LH Reggae Night et surtout, quel rôle elle va jouer au Hangar 0 le 7 mars? Alors, la LH Reggae Night, c'est une soirée 100% reggae avec du coup des artistes reggae masculins comme féminins. Là, cette semaine, la particularité du coup du LH Reggae Night cette semaine, c'est un LH Reggae Night 100% féminin. Du coup, pour cette semaine de 100% féminine, qui va du coup débuter le 7 à partir de 20h avec des préventes déjà à 8 € qu'on peut retrouver du coup sur nos événements Facebook et des billets sur place à 10 €. Donc ça c'est pour demain, et puis samedi évidemment journée importante, journée internationale des droits des femmes pour le 8 mars, vous avez mis le paquet. Ah oui, là au niveau des ateliers, du coup on a un atelier bien-être, on a un atelier shooting photo, un atelier macramé, et pour clôturer du coup cette belle journée, on a aussi un DJ set du collectif Bunker, un collectif havrais qui fait chauffer le Hangar 0 en général. Et pour ces ateliers, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Alors oui, pour l'atelier bien-être, c'est sur réservation. Donc l'adresse mail est indiquée sur les réseaux sociaux, sur notre site web. Pareil pour l'atelier shooting photo, donc c'est avec Polymage, donc c'est sur le mail de Polymage les réservations, qui sont à 10 €. Et pour l'atelier macramé, c'est au prix libre et c'est sur réservation par téléphone. Au Hangar 0, parfois on aime bien se faire plaisir, se faire du bien, et puis aussi aborder des sujets importants d'actualité et de questionnement aussi. Il va y avoir un atelier sur le pillage des minerais rares par la milice N23 en République démocratique du Congo. Pourquoi avoir choisi ce sujet qui va intervenir lors de cette conférence ? Alors la conférence des pillages des minerais rares a été proposée du coup par Laurent Biel, qui est un acteur assez important du Hangar 0, un bénévole qui nous aide pas mal pour tout ce qui est animation, conférences et notamment le forum santé. Et c'est un sujet d'actualité qui lui tenait à cœur, et comme on n'en parle pas beaucoup de ces sujets-là, il trouvait ça important de communiquer dessus. Donc pour les plus curieux, je vous invite à venir découvrir du coup cette conférence qui aura lieu le 12 de 18h à 20h, et c'est gratuit, ouvert à tous. Donc c'est format plutôt conférence. Exactement. Le week-end du 14 et 16 mars, c'est un moment fort avec la fête du Hangar 0. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? J'ai l'impression que c'est vraiment l'événement de ce mois-ci. Vous avez prévu plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors oui, la fête du Hangar 0, c'est un week-end assez concentré en événements. Donc c'est du 14 au 16 mars. Le vendredi 14, ça va être soirée slam et poésie, donc avec un atelier au début et ensuite une scène ouverte. Donc c'est avec LH Pas de Plume. Et le samedi dimanche, on va retrouver des ateliers créatifs, donc des ateliers comme l'atelier macramé, l'atelier relaxation, atelier porte-clés, les ateliers polymage également. Mais on va aussi retrouver du coup des visites du hangar pour découvrir le lieu. Il va y avoir aussi une visite dessinée si on préfère visiter le hangar d'une manière différente. Il va y avoir aussi un chantier commun du coup tout le week-end avec Territoire Pionnier. Pardon. Et il va y avoir du coup également atelier jardin, donc je vous invite à venir si vous souhaitez découvrir le hangar et toutes les missions bénévoles qu'on propose aussi. Et il va également y avoir du coup le côté musical avec un DJ set de Rick et Delic, et la compagnie No Name qui vient également faire un spectacle. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est tablé de quartier et les repas partagés qu'on propose aussi tous les mois. Mais là, voilà, on va en avoir un pendant la fête du hangar, donc c'est l'occasion de s'inscrire et toutes les infos sont sur nos pages Facebook et site web.
Donc c'est 3 jours de festivités pour fêter le hangar, l'arrivée peut-être on l'espère du printemps et du soleil, Oui. C'est le cas ce soir donc on est content. Pour le 16 mars, la tablée de quartier c'est un événement qui revient aussi régulièrement. Est-ce qu'il va y avoir des petits changements particulièrement sur cette fête ou est-ce que vous restez dans le même esprit ? Alors, je n'ai pas eu l'info qu'il y ait un thème particulier, mais je sais que la dernière tablée de quartier qu'il y a eu le mois dernier, il y avait un thème et enfin voilà, tout le monde s'était costumé avec des chapeaux. C'était vraiment, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup d'engouement pour cette tablée de quartier. Donc, je vous invite à venir découvrir un peu l'énergie de ces tablées de quartier qui est à voir. Pour les tablés de quartier, le prix est libre ? Alors oui, pour les tablés de quartier, donc l'atelier cuisine, lui, est gratuit. Il y a juste le prix du repas qu'il faudra payer. Et également, du coup, pour le repas partagé, c'est juste le prix du repas, voilà, qui est à prix selon ce qu'on veut donner. Après ce gros moment donc de fête, le 22 mars, on retrouve un concours de bière amateur. Comment ça fonctionne ? Et j'ai cru comprendre que vous allez mettre le point sur le côté local de la bière. Alors oui, le concours de bière amateur, donc c'est un concours de bière. Ce sont des brasseurs qui viennent présenter du coup les bières qu'ils ont brassées en amateur. Et voilà, donc il y a dégustation, et ensuite on élit du coup, on classe les bières on donne un classement de bières. Donc voilà. On peut venir juger les bières locales du Havre et puis découvrir de nouveaux brasseurs aussi. Exactement. C'est le 22 mars. Enfin, on clôture cette programmation du mois de mars avec un concert, j'espère bien le prononcer, Mado and Sweet Summer Evening. Ça va. À quoi on peut s'attendre pour cette soirée musicale ? Alors pour ce concert, on va retrouver Mado qui est un artiste guitariste qui sera du coup en concert avec Sweet Summer Evening. Qui également fait de la guitare, joue de la guitare. Donc je pense un bon concert à venir voir au Hangar 0. Et on arrive ensuite sur la fin du mois de mars. Est-ce qu'il y a d'autres grandes étapes pour le Hangar 0 dans le mois à venir peut-être ? Alors pour cette fin de mois, on va plutôt parler du coup du début du mois prochain parce qu'on commence déjà on a déjà la programmation et ça va être un mois rempli de concerts pour le mois d'avril. Pour l'arrivée du soleil avec le concert de Salem le 4 avril. On a également le concert de Marla Wallace et Télépagaille le 5 avril. Et ensuite, là, c'est sur la fin avril, mais on aura un autre concert, c'est de Tasha B and The Question. Donc voilà, hâte de vous faire découvrir aussi tous les événements qu'on vous réserve pour le mois d'avril. Mais pour le moment, venez découvrir déjà les événements du mois de mars, il y en a pas mal et venir découvrir le Hangar 0 également. On va rappeler quand même, les chantiers participatifs continuent. Vous êtes toujours à la recherche activement de bénévoles, de personnes volontaires pour venir donner du temps. Moi, ça fait un moment que je suis pas allée au Hangar 0. Est-ce qu'il y a eu quelques évolutions ? Il y a eu des changements, de nouveaux aménagements ? Alors oui, le Hangar 0 a bien évolué en continu, mais très très vite. Là, on a une terrasse qui vient d'être installée au niveau de la serre, donc avec une belle vue sur le quai de la Saône. Enfin, pour le moment, c'est encore fermé au public, mais quand ce sera ouvert, ce sera un très bon spot pour se poser, boire un café, lire son petit livre à côté de l'aquaponie. Et on a également une salle qui est en train de... J'allais spoiler. Ah, on n'a pas le droit d'en savoir plus. Ah non, pour le moment, je tiens on tient le secret. Mais oui, il y a une salle qui est en construction, du coup, au dernier étage du hangar. Et elle avance très, très bien. Il reste encore des choses à faire, hein, mais voilà, il va y avoir des nouveautés à venir au hangar. Je vous invite donc à venir découvrir tout ce qui commence à arriver parce que du coup vous serez peut-être tenu au courant pendant la fête du hangar de j'ai hâte d'en savoir plus, ce qui arrive au hangar. Parmi les activités du Hangar 0, ce sont aussi le restaurant et le bar. Est-ce que le restaurant est ouvert sur ce mois de mars ? Alors non, le restaurant est fermé du coup tout ce mois de mars pour reconstruction du restaurant. Donc on est en train de toute l'équipe, tous les sociétaires, enfin voilà, tous les acteurs du Hangar 0 sont en train de réfléchir à une nouvelle manière de penser le restaurant, ce qu'on peut apporter de nouveau à un public en besoin, surtout dans les quartiers de l'Eure. Donc voilà, on peut pas encore pour le moment en dire plus, mais il va y avoir de belles
belles choses à venir, mais restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Il va y avoir quelques petites questions qui vont vous être posées justement pour qu'on puisse un peu mieux cibler ce qui vous intéresserait d'avoir au niveau du restaurant du hangar. Donc nous aussi, on peut donner notre avis et donner nos besoins ? Ah oui, bien sûr. Je vous invite d'ailleurs au cercle de coopération qui se déroule du coup tous les derniers vendredis du mois pour pouvoir justement donner votre avis, venir nous aider du coup à faire évoluer ce lieu. Et du coup, là, au niveau de la date pour le cercle de coopération, il y en a 2 pour le mois de mars, ce sera le 18 à 18h et le deuxième, c'est le 25 à 18h. Voilà. Ce mois-ci, on en a pas mal des cercles de coopération justement pour tous ces besoins-là. D'accord. Merci beaucoup Seynabou pour toutes ces précisions. Et puis on va rappeler que toutes les informations ainsi que la programmation sont disponibles sur le site du Hangar 0, que ce soit pour le mois de mars mais aussi pour le mois à venir. Et puis sur les réseaux, on retrouve justement toutes ces informations, tous ces événements. Donc n'hésitez pas à aller checker ce qui se passe du côté de la page du Hangar qui est très très active. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le dernier Mag à l'Ouest de la semaine. On a déjà fait le tour d'une semaine sur Westrack et c'est un plaisir de vous accompagner tous les soirs de 17h à 18h. Notre invité demain, c'est le centre social de Gonfreville-Lorcher, Agis, avec ses bénévoles qui ont réalisé cette semaine une semaine spéciale autour des droits des femmes. On aura donc l'occasion d'en parler en préparation du 8 mars. Tout de suite à 18h sur Westrack, vous retrouvez une émission spéciale et émouvante avec Sarah et Camille qui tirent la révérence de leur service civique. 6 mois sont passés depuis le début de leur mission. Une capsule temporelle, des jeux, des souvenirs et un moment hors du temps à partager ensemble. Rendez-vous à 18h. Je vous propose de prendre un chocolat chaud, de savourer cette dernière émission avec elle et surtout de profiter de ce moment pour réfléchir à l'avenir puisque nous allons enterrer ensemble une capsule temporelle en direct à la radio pour contenir plusieurs messages, plusieurs éléments à découvrir en 2028. On se donne donc rendez-vous en 2028 pour découvrir cette capsule temporelle, mais surtout à 18h, juste après cette émission, pour l'émission Clap de fin, la fin du service civique de Sarah et Camille. Très bonne soirée à vous et donc on se retrouve tout de suite pour cette émission.
publicité. Bim!